Vous parlez très souvent dans vos conférences de presse, dans vos discours, dans vos allocutions, de l'équilibre du monde que vous liez à la notion de paix dans le monde. Et puis on vous reproche aussi de sacrifier volontiers nos alliances traditionnelles au bénéfice de relations nouvelles avec les pays de l'Est. Comment est-ce que peut se concilier cette politique de la France, qui est la vôtre, avec le rôle que doit jouer la France dans l'équilibre du monde et pour la paix du monde? Nous avons un monde qui est en train de changer énormément. D'année en année, il n'est plus le même. Il apparaît des forces nouvelles. Je parle par exemple de la Chine. Il y en a d'autres, comme la Russie soviétique, qui évoluent à l'intérieur d'elle-même et face au dehors. Il y en a d'autres, comme les États-Unis, qui évoluent aussi et qui, d'une puissance essentiellement isolationniste, qu'ils étaient autrefois, deviennent une puissance interventionniste. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça, c'est un changement capital. Il y a l'Allemagne qui se transforme et dont nous ne savons pas, absolument pas, où iront ses ambitions. Naturellement, nous espérons qu'elles iront dans le bon sens. Et nous avons des raisons de l'espérer. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on en soit certain. Par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre, au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment? En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis, tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est, parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà, assez, avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas ce que nous appelons l'équilibre, qui va avec la paix. C'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Et elle l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. Il n'y a que la France qui le joue.